Comment on peut gagner un peu plus de 250 000 € par an? Je précise bien, un peu plus de 250 000 € par an, quasiment 300 000 € et n'avoir quand même pas d'épargne. Se retrouver juste au point où c'est chaud. Comment on peut en arriver là? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous raconter la situation d'une connaissance à moi et surtout vous expliquer les erreurs à éviter pour ne pas finir comme cela. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. C'est dans ce but que je partage du contenu qualitatif sur cette chaîne pour te pousser à l'action. Ceci étant dit, revenons à notre sujet du jour qui est celui de savoir comment on fait pour gagner quasiment 300 000 € par an, je précise, et n'avoir quand même quasiment pas d'épargne. Comment on en arrive là? J'échangeais dernièrement avec une connaissance à moi qui me disait que voilà, j'avais beaucoup de chance d'avoir investi dans l'immobilier. Un peu plus jeune, c'est le créneau qu'il fallait prendre et qu'il était un peu dégoûté de ne l'avoir pas fait et ça aurait pu être voilà, une bonne chose pour lui et voilà, c'était un peu triste sur le ton de la tristesse qu'il le disait limite et moi de répondre que tu as encore l'occasion d'investir. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de pouvoir investir? Tu gagnes plutôt bien ta vie. Je ne connais pas exactement ton salaire, mais je sais que tu gagnes plutôt bien ta vie. Il est salarié et quand il m'a donné son salaire annuel, je me suis dit waouh, je savais déjà que tu gagnais bien ta vie, mais là, tu gagnes vraiment bien ta vie quoi. Un peu plus de 250 000 €, quasiment 300 000 € par an. Je vous laisse faire les calculs, chers résilients, pour me dire combien ça donne au mois, sachant que c'est un fixe et une variable qui est plutôt très conséquente suivant les objectifs s'il atteint, sachant qu'il atteint toujours ses objectifs. Donc, sa variable est très importante, il faut le dire. Donc, au mois, il se retrouve quasiment avec 15 000 € et le reste, c'est le variable qu'il perçoit à deux moments de l'année. Donc, vraiment, il gagne très bien sa vie, hein, il faut le dire. Je ne sais pas combien de personnes ici gagnent déjà même 5 000 € par mois. C'est déjà assez difficile parce que pour gagner 5 000 € par mois, on est déjà dans les cadres sup, hein, ça il faut le dire. Et là, on est un peu plus de 15 000 € par mois avec variable. Donc, avec variable, il se retrouve, on va dire, à 25 000 € par mois. Si on lit ça et qu'on considère qu'il gagne 300 000 € par mois, par an, pardon. Je me perds avec les chiffres tellement ça pique quand même, ça gonfle. Tout le monde c'est boosté quoi. Combien de personnes ici gagnent ce montant-là? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans ces cas-là. Quoi qu'il en soit, 300 000 € par an, c'est le salaire de je ne sais combien d'années de certaines personnes, sachant qu'en moyenne, on est sur du 30 000, 40 000 € par an. Allez, disons même 50 000 € par an pour ceux qui gagnent extrêmement bien leur vie. Ça veut dire que c'est le salaire pour 6 années de travail d'une personne cadre sup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pose vraiment bien le décor pour que vous compreniez. Donc, comment lui il fait pour se retrouver à n'avoir pas investi et être un peu embêté par rapport à ça? Il n'a quasiment pas d'épargne et aujourd'hui, avec son train de vie, c'est très difficile. Donc, je vais vous dire pourquoi il n'arrive pas à investir. Je vais vous donner ici 5 astuces pour ne pas pouvoir investir avec un tel revenu ou même quand on a un revenu tout court et quelles sont les techniques qu'il faut appliquer scrupuleusement pour ne pas pouvoir investir. Première chose,
il faut vivre comme si demain n'existait pas. Parce que oui, il vit à fond. Il vit 1000 à l'heure, comme on dit. Le gars profite de la vie, comme on dit vulgairement. Il dit, sincèrement, pourquoi se tracasser pour demain? Demain va s'occuper de lui-même. Il vit l'instant présent. Il préfère s'assurer un maximum qu'il a bien vécu sa journée, quitte à se projeter. Il n'est pas trop dans ça. Il profite de l'instant présent, comme on dit. Première chose donc, il faut vivre comme si demain n'existait pas. Il applique ça à la lettre. La deuxième chose pour lui, c'est de voyager comme si le monde lui appartenait. Lui, quand il veut voyager, il voyage. Que ce soit au nord, au sud, à l'ouest de l'Europe ou de l'Amérique ou de la Chine. Bref, il voyage comme bon lui semble. Il prend ses billets sans regarder, sans compter, Bref, il voyage quoi. Quand il a envie de voyager, il voyage. Donc le deuxième secret, c'est de voyager et de profiter au maximum de tous les lieux magnifiques qu'offre cette belle planète Terre. Donc, pourquoi s'en priver? En 3 ici, il faut manger exclusivement au restaurant. Donc, pour lui, ce n'est qu'au restaurant qu'on fait la bonne bouffe à la maison. Non, c'est pas intéressant. Et surtout, restaurant gastronomique, je précise. Attention, pas n'importe quel restaurant. Des choses un peu haut de gamme. Du genre Phuket. Je pense que les personnes qui sont en France connaissent le Phuket. Manger un peu, chic, classe. Voilà, c'est ça. Comment? Donc, il faut manger exclusivement au restaurant. Donc ça, c'est le 3e secret. En 4e secret ici, il faut s'acheter uniquement des vêtements de marque, des chaussures de marque. Parce que s'habiller en Zara, H&M, non, c'est pas... Non, il y a un souci là. Uniquement des choses vraiment de haut niveau quoi, j'ai envie de dire. Si c'est pas je sais pas, qu'est-ce qu'on peut même citer là, si c'est pas du Louis Vuitton ou du Hugo Boss ou je sais plus trop quoi d'autre, je vous laisse me mettre d'autres marques qui coûtent extrêmement en commentaire. Je pense que vous aurez plus de noms que moi parce que là ça m'échappe. S'habiller exclusivement en marque, c'est-à-dire que si on porte quelque chose qui est sans marque ou une marque pas connue, non, c'est pas normal. Donc ça c'est une astuce. Toujours être vêtu de la tête aux pieds en marque et pas n'importe laquelle, hein. Attention. En 5e astuce ici, c'est acheter les cadeaux extrêmement coûteux à tout le monde. On n'est papa yéyé, comme on dit, allez, on farote. Lui, c'est un faroteur en cadeau. Quand c'est ton anniversaire, tu es bien content d'avoir une personne comme ça autour de toi. Il faut qu'on se le dise. Hein. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous n'êtes pas content? Il achète énormément de cadeaux pour ses proches. Et quand je dis cadeaux, vous imaginez bien que c'est pas chez Zara ou chez H&M qui va se procurer des vêtements s'il offre des vêtements. Ou s'il veut prendre un parfum, il va pas prendre, je sais pas... les pipis de chat qu'on met dans les bouteilles là. Non. Quelque chose de chic. À distance, on sent que tu arrives quand on t'offre un tel parfum. Oui, c'est ça qu'il faut. Donc ça, c'est le 5e point. Acheter uniquement des choses coûteuses, offrir beaucoup de cadeaux parce que c'est une personne qui est très généreuse, il faut le dire, au moins c'est une qualité. Hein. D'autres, ils mangent seuls, donc au moins lui, il partage. Donc ça, c'est le point 5. En point 6, je pense qu'en bonus, j'ai envie de dire, c'est de profiter de la vie. Parce que oui, c'est le terme qu'il emploie et que beaucoup emploient. Profiter au maximum de la vie. Parce qu'il part du principe que demain, on va tous mourir. Donc, pourquoi se priver? Pourquoi remettre à demain quand on peut vivre aujourd'hui? Ça rejoint un peu le point numéro 1. Lui, il profite, mais à un point que vous n'imaginerez même pas. Il ne se prive de rien. Il vit à fond, 100 à l'heure, 1000 à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui traverse son esprit, il y va. Donc, avec tous ces points que je viens de vous lister, vous imaginez bien que son compte bancaire ne peut pas avoir un peu d'argent parce que en dernier élément, même oui, c'est un point à citer, il est allergique à l'épargne. Parce que quand il y a un peu d'argent dans son compte, ça ne va pas. Il doit utiliser cet argent-là, c'est-à-dire qu'il a un problème quand il voit l'argent dans son compte.
allergiques à l'épargne. Donc voilà les astuces pour vous retrouver dans cette situation-là où vous avez quasiment 300 000 euros par an et que vous ne pouvez quand même pas investir ou lancer un projet d'investissement parce que voilà, vous n'avez rien dans vos comptes, vous n'avez pas d'épargne. Si vous souhaitez changer cela, vous n'avez qu'à faire le contraire de tout ce que j'ai listé ici, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez dans une de ces astuces-là. Si vous êtes plutôt un bon viveur ou plutôt vous aimez resto, ou si vous êtes dans les voyages ou plutôt vous êtes allergique à l'épargne. Dites-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent se lancer dans un investissement immobilier ou simplement acheter leur résidence principale, je vous invite à bloquer gratuitement votre créneau avec moi pour qu'on puisse échanger de votre projet. En espérant que vous n'êtes pas dans tous ces cas de figure là, sinon le travail sera peut-être de longue haleine. Mais quoi qu'il en soit, j'aime les challenges. Donc on se dit rendez-vous dans le formulaire disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche là, d'activer la cloche de notification, de lâcher votre pouce et de partager massivement cette vidéo. Pour d'autres vidéos mindset, je vous invite à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. On se dit à très bientôt. Ciao.